Piwi, 1983. Quand même, hein. Ah oui, quand même. Hein. Elle est HS. HS. Qu'est-ce qui ne va pas dessus? Alors, le moteur, il est cassé, tout est cassé. Et voilà, c'est un beau résumé. Voilà, il n'y a rien qui tient debout. C'est pourri. Tu vas le casser doucement. Oh. Donc avec le plus petit stagiaire de France, on va tout démonter. Allez, à tout à l'heure. Donc dans cette partie, je vais m'attaquer au moteur. On va commencer par le carter. Tu vas voir que là, les vis de ce carter là, elles s'enlèvent facilement parce que j'ai commencé à les dévisser sans toi. Mais je suis pas allé plus loin. J'ai pris un petit carton et grâce à ce petit carton, je vais reproduire la position de toutes mes vis. Donc la vis de vidange, ça a été vidangé mais pas par moi. C'est-à-dire que le carter était complètement sec. Magnifique astuce hein, ce carton. Bien sûr, c'est moi qui ai inventé cette astuce, ça n'existait pas avant. Ah d'accord. Celle-là, elle est mangée. En ayant prédévissé, j'arrive pas à l'enlever. Donc je m'étais muni d'une pincetto pour pouvoir retirer les vis qui étaient récalcitrantes. Est-ce que tu le verras? Mais les vis sont complètement mangées. Je te fais voir l'empreinte. Vois-tu? Le vois-tu? Non, pas assez de lumière. Bon, en tout cas, elle est mangée. Dans tous les cas, j'ai rajouté un jeu de vis complet et je te le ferai voir au remontage. Que de la vis hexagonale. Magnifique. On va mettre ça de côté. Et là, on va voir si ça s'ouvre facilement ou pas. Ah, effectivement, ça s'ouvre facilement. Alors, on voit que le joint, il est mangé, arraché même. On va le béner, celui-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeu, là. Je suppose que l'amortisseur de coupe qui est à l'intérieur, là, il doit être cassé. Moi, ce que je vois à l'intérieur, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc on a ça en premier. Oh bah l'embrayage il est rincé mon gars. Plus rien là. Il n'y a plus rien du tout. Là on doit avoir 1 mm. Bon la cloche elle est pas trop mal. Elle est un peu griffonnée là quand même par endroit. Vraiment avec ça. Voilà. Je vais en profiter pour retirer. Ah bah. C'est un peu con ce que j'ai fait. Ah oui, forcément. Donc l'embrayage qui est venu, là. Je voudrais bien, pendant qu'on y est, c'est retirer l'allumage. Donc là, il faut un arrache les couilles là. Et il vient tout seul. Oh miracle. Donc on va pouvoir la retirer. La cloche là. Et puis de toute façon là, bah, ça il faut que j'enlève. Hein. Je sais pas ce que tu en penses mais. Donc j'espère qu'il va venir assez facilement celui-là. Ah ouais. Putain mais c'est incroyable. C'est pas possible. Il a déjà été démonté. C'était. Ce moteur là il a déjà été démonté, c'est pas possible. Qui viennent aussi facilement là. C'est impeccable pour moi, ça me va, hein, mais. Ah oui, la clavette. Putain, la petite clavette, il faut surtout pas la perdre. Là, voyez-vous. Et cette petite clavette qui vient s'insérer dans le petit guide, juste ici. Et ici. Regarde, il est tordu, le bordel. Ils ont tapé dessus ou quoi? Oh là là. En tout cas, c'est l'original, regarde. Tapé Yamaha. Tamponnette Yamaha. Bon, ok. Donc on va retirer notre ancienne allumage dont il y a un fil sectionné. C'est la merde, c'est de la merdasse. Et tu vois, il y a de la limaille. Il y a surtout une clavette qu'il faut pas perdre non plus. Alors voilà, tu vois, tu vois ce que je te disais, bon. Je n'ai pas menti, notre amortisseur de couple, eh ben il est tombé en
Il tombe en déconfiture. Donc vois-tu, il y a des morceaux dedans. Donc et ben cet amortisseur de couple là, il va falloir en racheter un, mes amis. Qu'en pensez-vous? Bon, il y aura toujours autant de jeux en vérité. Parce que de toute façon c'est la distance d'ici alors. Donc au-dessus on a cette petite pièce là qui vient. Ça vers le haut. Et si je la mets vers le bas, ça fait quoi? Aucune idée. Tu vois la pompe à huile là? La pompe à huile, on va la supprimer. Bon après l'intérieur il est pas si dégueu. Il est dans l'huile mais... Bon. La pipe d'admission, parlons-en. Bon, il n'y a rien qui a été serré en vérité. C'est quoi ça? C'est un moteur, tenez-vous prêt parce qu'elle est cassée. Voyez-vous? La boîte à clapet. Ça s'ouvre. Hein. On va la changer, de toute façon elle est cassée. Donc la pipe d'admission, tu la vois plus. C'est quoi, comme je travaille dans le désordre depuis tout à l'heure, on va continuer, je vais démonter bougie, cylindre, et voilà quoi, je me rappelle plus du nom. Le mec a des trous de mémoire. Bon, de toute façon la bougie est comme tout le reste, elle est pas serrée. Qu'est-ce qu'on voit sur cette bougie? Bah qu'elle a l'air neuve. En fait, elle démarrait pas et je pense qu'ils se sont dit on va changer la bougie, elle va repartir. Mais non, elle n'est pas repartie. Tu vois, l'avantage de ce petit outil Magnusson, c'est que tu peux mettre une cliquette au bout. C'est qu'il peut, hop, t'aider à dévisser. C'est magique. La culasse, hein, cylindre, culasse, cylindre, culasse. Je me suis trompé tout à l'heure. Donc ils vont pas changer la culasse sans changer le piston, quand même. C'est neuf ça. Ton avis, ça a beaucoup servi ça? Non, ils en sont restés là, ils se sont dit, oh, démarre pas. Le joint de culasse, qui est neuf aussi. Hein. Oui, bon, ça, tu veux partir par, pas de problème. Hop, oh, il est beau. Il est pas rayé du tout. Il est vraiment beau. Oh, hop. Voilà. Tout ça, c'est extrêmement joli. Extrêmement neuf. Ça n'a extrêmement pas servi. Je vais démonter ceci. Ça va être du 13, je suppose. J'ai du 13. Est-ce que c'est du 13? Incroyable, c'est du 12. Us. Ça c'est vissé par contre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un cardan. Enfin c'est l'entrée du cardan, il y a un nom scientifique une fois de plus que je ne maîtrise pas. La puissance est transmise aux roues non pas par une chaîne sur le Piwi, mais par un cardan. Et c'est tout à fait surprenant. Alors ici, celui-là n'a pas de rondelle, celui-ci a une rondelle, et celui-là ne se dévisse pas. Regardons ce que nous découvrons. Celui-là il doit être fatigué, alors je sais pas si je l'ai. Parce qu'on n'est pas censé avoir d'huile de ce côté-là. J'ai un peu de jeu. Je sais pas si ça c'est normal aussi. Hein. Pour régler ce jeu-là, faut enlever ce joint-là. Pour enlever ce joint-là, c'est la merde. Bon, on va mettre ça de côté, on expliquera après. J'essaierai de m'expliquer déjà à moi-même ce que je suis en train de faire. Ce sera déjà une bonne chose. Oh Seigneur! Je pense que ça doit être monté au frein filet. La technique pour le frein filet, c'est de le faire chauffer. Normalement. Oh putain, il doit pas venir. Est-ce que j'ai une autre empreinte là? Ah, celui-ci peut-être. Ouais, ça c'est la bonne empreinte. Oui! Je l'ai eu. Voilà, hop. Tirez ceci. Voilà. Le kick, qui a une soudure de compte bit là, c'est d'origine ça. Et moi je fais aussi bien, hein. Elle est pas ouf, bah, pas les costauds ça bougera pas, mais elle est pas belle. Hein.
Elle est pas belle. Maintenant, je vais devoir pouvoir retirer notre petite pompe. Voilà. C'est bien, il est tombé. Je sais pas où. Il est là. On va dévisser la pompe à huile. Voilà. Normalement là. Ah bah voilà. Elle vient. Elle vient. Oh, et la voici. Oh, c'est bien propre. Donc la pompe, je la vends. Hein. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Je sais pas si ça fonctionne hein, par contre. Hein. Puis après avoir tapé dessus comme j'ai fait, ça fonctionne peut-être plus. Mais en tout cas, il y a le cache d'origine. Et oui, achetez les gars. Envoyez le message au bro. Il vous répondra avec plaisir. Commençons tout doucement à entrevoir les organes du Piwi. Vous voyez le gros nettoyage qui m'attend. Hein. C'est vraiment dégueu. On va déjà enlever ceci. Ça sert à rien de... Force démultipliée par 40, ça fonctionne tout de suite. Est-ce qu'il manquerait pas? Mais si, il manque quelque chose à notre kick. À notre kick. Il manque le lanceur. La petite pièce qui vient se caler là. Pour faire revenir le kick. Quelle blague. Il manque le lanceur du kick. C'est merveilleux. Normalement. Voilà, on va continuer, on verra après. Donc là, de ce côté-là, on est pas mal. Bah, oui, forcément. Donc ça, c'est... Voilà. On a un truc qui est là. On a de la grosse merde dessus. Il y a un problème technique là. J'ai des résidus de je sais pas quoi. Non, le roulement, il est bon. Ça roulon. Ok, on va tenter de séparer notre moteur en deux. Magnifique, hein? Voilà. Donc ça risque pas parce que vu que je suis con, j'ai oublié les deux grandes vis là. Ça c'est bon. Donc, ça va mieux se démonter sans les vis. Hein. Donc voilà. On peut même dessiner. Hein. Celle-là, là. Normalement, je n'ai pas oublié de vis. Allez, on recommence. Voilà. Celui-là, il est pas beau. Ça, faut changer ça. Il va falloir changer les joints spi. Il y a un léger jeu. Est-ce qu'il veut venir ce petit vilebrequin ou pas? Là, peut-être qu'en tapant, il va s'en aller. Voilà, donc nous avons séparé entièrement notre moteur. Bon, et bien c'est sur ces magnifiques images que la vidéo se termine, la première partie de la réfection du moteur de la Piwi 50. Donc là, il va y avoir du travail, déjà de nettoyage que je vais faire de mon côté. Et dans la suite de la vidéo, on tentera de remonter, sans oublier de pièces, le moteur. D'ici là, portez-vous bien, et puis on se revoit dans quelques semaines. Ciao les bros!